Aujourd'hui ma chère, on va parler des peurs et dans cette vidéo je vais te partager l'une de mes peurs, tu vas voir, elle est curieuse, mais surtout ce que je veux derrière c'est t'apporter une leçon, une réflexion sur ça parce qu'en fait ça nous concerne tous, hein. Les peurs ça fait partie du chemin et ça nous suit tout le temps, on va pas pouvoir l'éradiquer, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, assieds-toi confortablement. Je sais pas où tu te trouves, mais on est là 5-10 minutes, tranquillement, donc on inspire un bon coup, on expire et on se détend pour ce sujet qui me passionne beaucoup parce que c'est un sujet qui touche la psychologie. Donc déjà avant toute chose, il faut qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est qu'une peur. Une peur en fait si tu veux c'est ni plus ni moins qu'un signal chimique, c'est une information qui arrive qui nous fait mettre dans cette émotion de peur. Donc en fait c'est pas bien ou mal, c'est juste de la biochimie corporelle et qui est porteur d'une info. Donc l'info très souvent c'est soit ne va pas par là, soit au contraire c'est vas-y fonce. Et on parlera peut-être un autre moment de ce sujet, t'aborderai peut-être des peurs plus profondes que j'ai et qui sont un peu universelles et comment les comprendre et comment faire en sorte qu'elles nous orientent dans notre vie. Parce que, comme je te l'ai dit, comme c'est une information qui nous arrive, eh bien, je pense que tout comme moi, tu as envie de prendre des bonnes décisions avec cette information que tu vas recevoir. Que ce soit pour toi, pour prendre la bonne direction, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour que tu fasses ton chemin petit à petit. Donc en fait, c'est pour ça que la peur, faut qu'on y soit attentif. Donc moi, la peur que j'ai, une des peurs, c'est de faire un jeûne complet, hydrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de prendre 3, 4, 5 jours et de ne rien manger, que boire de l'eau. Qu'est-ce que tu penses de ça quand je te le mets comme ça de manière... Est-ce que toi aussi, tu aurais peur de faire un jeûne hydrique ou vraiment... il n'y a aucun souci, tu pourrais le faire. Je te partage ça, je ne sais pas pourquoi, mais derrière, on va avancer sur ce sujet justement parce que pourquoi ça touche à la psychologie? Parce qu'au final, la peur, ça sous-entend d'autres choses derrière. Et c'est important d'analyser pourquoi il y a une peur qui se crée. Pourquoi elle est présente? Qu'est-ce qu'elle sous-entend? Des fois, c'est peut-être un fantasme qu'on a, des fois, c'est peut-être un manque qu'on a, des fois, en fait, c'est juste un leurre et peut-être que c'est la bonne direction. Donc moi, j'ai essayé de réfléchir et en fait, je te dis ça parce que souvent, très souvent, en coaching, il y a des filles qui ont des blocages psychologiques vis-à-vis de la perte de poids. Elles se disent que au final, quand on va creuser, qu'elles n'ont pas le droit de perdre du poids ou qu'elles sont tellement attachées à cette identité de surpoids. En fait, elles ont attaché leur identité à ça et d'ailleurs, les personnes autour d'elles la connaissent et l'ont toujours connue en surpoids ou avec plus de kilos. Que perdre du poids aujourd'hui, ça serait compliqué. Ça serait lâcher cette personne, ça serait laisser mourir cette personne à laquelle elle s'est attachée peut-être depuis des mois, des années et des décennies. Et ça, c'est douloureux. Ça, c'est difficile parce que c'est mourir, c'est exactement ça. C'est un deuil qu'il faut faire. Et c'est pas évident parce que surtout, c'est pas évident quand on n'a pas identifié. On ne peut pas résoudre un problème qui n'est pas identifié. C'est pour ça que pour la peine du jeûne intermittent, ça paraît anodin, ça paraît même bizarre quand tu l'entends, mais je suis allé un petit peu creuser et c'est peut-être relié aux peurs du manque. Peut-être peur du manque depuis mon enfance. Enfin, on m'a souvent répété quand j'étais à table en famille que mon père, par exemple, qu'il fallait manger, finir son assiette, truc, si. Et il y a un peur du manque qui s'est créé. D'ailleurs, Eva rigole souvent et me le répète. C'est que moi, j'aime bien finir les assiettes. J'aime ne rien jeter. Je mets tout dans des tupperwares et je le garde à chaque fois. Avoir les placards pleins, faire toujours les cours, faire en sorte que tout soit OK. Et je pense qu'il y a quelque chose de relié à ça. J'ai peur en fait qu'il y a plus de pertes en fait dans cette situation que de gains. Je me dis qu'il y a plus à perdre dans le fait de pratiquer le jeûne intermittent que de bénéfices que je peux avoir. Et donc, j'aimerais t'amener à cette réflexion, toi, dans ton quotidien. Quelles sont les peurs que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu as une peur? Alors, encore une fois, ce n'est pas connoté bien mal, mais quelles sont les peurs que tu as qui te sabotent aujourd'hui, qui te freinent dans ce vers quoi tu veux avancer? Peut-être que c'est un projet. Peut-être c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps. Tu t'es dit que tu devrais faire cette chose. C'est peut-être écrire un bouquin, c'est peut-être créer ton entreprise, c'est peut-être évoluer de poste, c'est peut-être changer carrément de branche, c'est peut-être, que sais-je. Voilà, il y a plein de choses que tu t'es imaginé et ça demande peut-être du courage. Le courage, c'est justement ce que je te partage et c'est la mission que j'ai. C'est justement oser te faire confiance. Oser aller dans l'inconfort, c'est ça la confiance. Donc peut-être qu'il serait temps de voir quelle est cette peur qui te freine et surpasser. Et d'ailleurs, c'est l'une des manières de faire, peut-être qu'on en reviendra dans d'autres vidéos, d'aller transformer la peur, c'est de l'expérimenter. C'est de l'expérimenter, de ne pas se poser des questions et d'y aller. Et de toute manière, qu'est-ce qui se passe? En route, on pourra toujours arrêter.
C'est comme un peu les personnes qui ont peur par exemple du mariage. Mais le mariage, c'est en quelque sorte une finalité ou du moins une étape, mais tu peux très bien vivre l'expérience, mais l'expérience avant ça, il faut rencontrer quelqu'un. Avant ça, il faut discuter. Il faut peut-être avoir un enfant avant. Enfin, il y a plein d'étapes intermédiaires où à chaque fois, on peut dire stop avant d'aller au mariage. Donc en fait, vivre l'expérience, c'est une super manière de transformer cette peur. Et c'est ce que je me dis, moi, par exemple, vis-à-vis du jeune Idric, c'est que je peux aller expérimenter 24 heures et au pire, si je vois qu'il y a un inconfort, quelque chose de trop délicat, je pourrais toujours m'arrêter. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu cette réflexion et que tu me dises qu'est-ce que tu en penses et quelle est la peur que toi, qui te fait freiner. Réfléchis-y 30 secondes après cette vidéo, 1 minute si besoin, mets la vidéo en pause et ce qui serait bien, c'est que tu partages ça en commentaire juste en dessous. Moi, je sais que très souvent, on se voile la face aussi vis-à-vis des peurs. On voit juste la première partie, on ne va pas voir sauter pour voir quelle est la peur profonde. Et généralement, les peurs profondes, c'est quoi? C'est peur d'être jugé, c'est peur du regard des autres, c'est peur d'être critiqué. C'est généralement tout ce genre de choses et d'autres qui reviennent également de manière régulière, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est un sujet passionnant. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir écouté ma chère. Je te dis à très vite, je te mettrai le lien du groupe privé Facebook où je fais des lives dans ce type-là, où on parle un peu de psychologie, aussi de stress, d'alimentation, de grignotage, puisqu'on est sur une chaîne de minceur, hein. Peut-être que tu me découvres sur cette vidéo, on parle de perte de poids, mais ça touche à plein de choses, ça touche aux émotions, à la psychologie, donc voilà, ça reste toujours intéressant, donc rejoins le groupe et je te mettrai aussi le lien du challenge de 7 jours. C'est un challenge de 7 jours sport, donc si tu veux retrouver la forme, si tu veux t'affiner, si tu veux mieux respirer, si tu veux te sentir moins lourde, eh bien, rejoins ce challenge, tu vas voir qu'on transpire ensemble, il y a de la bienveillance et tu rejoins surtout une communauté de femmes qui veulent justement se dépasser et outrepasser les peurs, outrepasser les obstacles, l'adversité, les difficultés. Et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, tu es confronté à ça de manière régulière et on est là ensemble pour vivre ça et aller dans la bonne direction pour toi et ton entourage. Donc, je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais.